faut que je vous raconte l'histoire. Toute mon histoire. Aucune d'entre nous n'a vu la horde de cavaliers qui s'est ruée sur nous. Des cris, des pleurs, de la poussière, des hurlements. J'ai été à mon tour happée, soulevée. Mon premier souvenir après l'enlèvement est ma présence dans une maison comme je n'en avais jamais vu auparavant. Une femme noire, assez corpulente, s'est approchée. Elle a écarté ceux qui m'entouraient, m'a prise par la main et m'a entraînée vers une pièce où deux filles aussi noires qu'elle et moi s'affairaient. La femme noire s'appelait Johara, mais tout le monde dans cette maison l'appelait Dada Johara. Elle m'a dit que les maîtres de ces maisons sont des blancs. Des blancs qui aiment bien être servis par des personnes noires, habites, esclaves, comme ils nous appellent. Je rêvais à ma vie d'avant. Je rêvais à l'odeur de ma mère. Je rêvais à mes amis, à nos jeux, à nos chants. Radia, la petite fille des maîtres, est arrivée de France. J'étais très émue de la voir. Ah, Radia. Elle, on peut dire qu'elle est née à la belle époque pour les filles. Oui, celle où elles ont été scolarisées. Elle a eu une première fille. Ça se passait bien. Mais à la naissance de la seconde, l'attitude du mari a changé. Il est devenu méprisant, insultant. Il l'a traitée d'incapable. Elle, qui n'a pas su lui donner à lui le garçon tant espéré. Il y avait cette convocation. Elle s'est habillée avec soin, s'est maquillée et s'est présentée. 4. Ils étaient 4 hommes, dont un barbu qui a ignoré la main qu'elle lui a tendue. Un seul homme lui a parlé avec sympathie. Et puis elle s'est rendue compte à un moment que les hommes ne la regardaient pas en face. Ils regardaient un point au-dessus de sa tête. Et elle a compris. Ils essayaient d'éviter ses jambes nues et son décolleté plus que sage. Sharifa, c'est mon amie. Nous nous sommes rencontrés à la Mecque. Nous discutions beaucoup tout en accomplissant les rituels de pèlerinage. Sharifa a eu une enfance heureuse, mais un début de mariage catastrophique, désastreux. C'est simple. Sa nuit de noces, sa belle-mère lui a fait ouvrir la bouche, elle lui a tâté les bras et les hanches, elle a tranché. Elle l'a trouvée laide, trop maigre, pas assez robuste pour s'occuper d'elle, de la maison, du mari et des enfants à venir. C'était surtout avec son mari que les choses étaient compliquées. Il n'avait plus aucun contrôle sur elle. C'est pourquoi d'ailleurs, il lui avait offert ce voyage à la Mecque. Et il comptait sur le pèlerinage pour la calmer. Ce premier voyage lui a donné envie d'aller visiter d'autres contrées, d'autres pays. Son mari l'a traitée de folle. Elle dit, mais tu te rends compte? L'étranger, c'est dangereux. Et puis les avions, c'est pas fiable. Et la nourriture, mais elle n'est pas halal. Sharifa, c'est aussi la reine de la bénédiction. Tous les matins, je bénis cette époque qui a permis aux femmes d'avoir leur revanche. Je bénis le téléphone qui me permet d'avoir au creux de l'oreille les voix aimées. Malika, la fille aînée de Sharifa, a eu une bourse pour aller faire ses études au Canada. Elle a épousé Saïd. Ils ont divorcé. Et elle est restée au Canada. Et quand Sharifa est arrivée pour consoler sa pauvre fille, à la maison, il y avait Jean. Le mariage a eu lieu. Et le lendemain, nous avons pris la route pour aller à Casablanca. Lorsque j'ai pris place à l'arrière de la voiture à côté de Rabia, elle m'a demandé mon prénom. Yuto. Elle s'appelle Yuto. C'est Mehdi qui a répondu. Sans se retourner, il a continué à fixer la route devant lui. Alors que moi, j'étais dans un tel bouleversement. Mes mains tremblaient. J'ai dû les serrer entre mes cuisses. Je me sentais à la fois rougir et pâlir. J'ai béni ma peau noire qui ne supporte aucune autre couleur. Mais si j'ai réussi à maîtriser mon corps, il en allait tout autrement de mon esprit. Ito, Ito. Mehdi venait de me rendre mon prénom, celui que mes parents m'avaient donné. Inch'Allah, 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 di l'Inch'Allah. Oh, j'ai trouvé naturel.
Naturel que Mehdi vienne prendre tous les matins son petit déjeuner avec moi. J'ai trouvé naturel qu'il me parle de ses affaires. J'ai trouvé naturel le jour où il m'a confié une clé de la maison. Mehdi, notre Mehdi, nous a fait part tranquillement de son désir de prendre une troisième femme. Rabia a hurlé. Elle s'est giflé les cuisses. Elle a demandé des explications. Impassible, Mehdi a dit qu'il ne commettait aucun sacrilège. Dieu, dans sa bonté, lui autorisait 4 épouses. Le temps est passé. Mais moi, jamais ma blessure ne s'est refermée. Des sanglots ont répondu à l'annonce de la mort de Dada Johara. Mais je me suis dépêchée de leur faire part de ses dernières volontés. Dada Johara ne veut pas de pleurs, elle veut des chants et des rires pour l'accompagner à sa dernière demeure. Au milieu de la nuit, lorsque la maison s'est repliée sur elle-même, mes sanglots ont éclaté. Je leur ai donné libre cours. Mais lorsque les autres sont réveillés, j'avais mis de l'ordre dans la cuisine, j'avais préparé le petit déjeuner et j'avais mis de l'ordre dans mes idées.